Inéquation du premier degré. Une inéquation est une contrainte sur une ou en général des inconnues où l'expression de la contrainte ne fait pas intervenir le signe égal, comme dans une équation, mais un des signes plus petit que, plus petit ou égal, plus grand ou égal, ou strictement plus grand. Par exemple, trouver x tel que x moins 2 soit plus grand ou égal à 5. Et on trouve naturellement que x doit être plus grand ou égal à 7. Dans cette leçon, on s'intéresse aux inéquations où là où les deux expressions littérales faisant intervenir l'inconnu x, il n'y en aura qu'une seule, sont des polynômes du premier degré en x. Vous voici un exemple. ax plus b strictement inférieur à cx plus d. Alors, il y a des règles algébriques très simples, je vais en mentionner 3, qui permettent d'une manière générale de traiter ce genre d'inéquations. Soit f et g des formes linéaires, comme on vient de voir, et h et k aussi. Alors, si f de x est strictement inférieur à g de x, et puis h de x est strictement inférieur à k de x, on peut additionner terme à terme, et on a f de x plus h de x est strictement inférieur à g de x plus k de x. Et c'est vrai si on met inférieur égal, si on met supérieur égal, ou si on met strictement plus grand. En particulier, si on peut rajouter un nombre, le même de chaque côté, et ça ne change rien au sens de l'inéquation. Deuxième règle, elle concerne la multiplication de part et d'autre par un coefficient positif, strictement positif. Si on a f de x est strictement inférieur à g de x, et que c est un nombre strictement positif, alors cf de x est strictement inférieur à cg de x. Et bien sûr, on peut aussi diviser par c de part et d'autre sans changer le signe, puisque diviser par c, c'est pareil que multiplier par 1 sur c, qui est lui aussi un nombre positif. Alors, il y a une petite chose à ne pas oublier, c'est le changement de signe si on multiplie de part et d'autre par le même nombre négatif. Donc, soit f de x inférieur à g de x, et c un nombre strictement négatif. Alors, cf de x est strictement plus grand que cg de x. Une deuxième petite chose avec laquelle il faut être familier, c'est ce que l'on appelle le tableau de variation d'une expression littérale, et en particulier ici, d'une expression sous une forme linéaire ou, si on veut être très strict, qu'on appelle aussi affine. Donc on va regarder le signe de ax plus b en fonction de x, et on va faire l'hypothèse que a est positif. Alors il se passe quelque chose quand x franchit la borne moins b sur a. Si x est plus petit que moins b sur a, ax plus b est strictement plus petit que 0. Si x est égal à moins b sur a, eh bien ax plus b est égal à 0. Et si x est plus grand que moins b sur a, alors ax plus b est plus grand que 0, strictement plus grand que 0. Ça s'appelle le tableau de variation de ax plus b en fonction de la valeur de x. Avec ces règles, on peut résoudre toutes sortes d'inéquations. Alors prenons quelques exemples. Exemple 1. Trouver x tel que 3x moins 2 soit plus grand ou égal à x plus 4. Eh bien, on va d'une part soustraire x de part et d'autre. Donc on a 2x, 2x moins 2 est supérieur ou égal à 4. Et on rajoute 2 de part et d'autre, ce qui permet même de le faire passer de l'autre côté. Et on a donc 2x plus grand ou égal à 6. Et là, on divise par 2 de chaque côté, c'est un nombre positif, donc x doit être plus grand ou égal à 3. Et on peut vérifier, d'ailleurs, que si x est plus grand ou égal à 3, ici, ça démarre à 9 moins 2, ça fait 7, et ici, ça démarre à 7, et ensuite, pour x plus grand, eh bien, comme ça va augmenter plus vite que ça va être vrai, et à l'inverse, de l'autre côté, si x est plus petit que 3, eh bien, ça va être toujours faux. Exemple 2. C'est pas à proprement parler une inéquation du premier degré, mais ça revient vraiment au même. Trouver x tel que 2x moins 5 fois x plus 3 est plus grand que 0. Donc j'ai repris cette inéquation qui est un produit de deux formes linéaires.
Ici, on va faire le tableau de variation de l'ensemble de tout ça en tenant compte des changements de signes qui se passent à 5,5 pour ce terme-ci et à moins 3 pour ce terme-là. Donc on va regarder ce qui se passe quand x est strictement inférieur à moins 3, quand x est égal à moins 3, quand x est strictement entre moins 3 et 5,5, quand x est égal à 5,5, et enfin quand x est plus grand que 5,5. Le premier terme, il est négatif jusqu'à 5,5 où il est égal à 0, et ensuite il est tout le temps positif. Et le deuxième terme, il est négatif jusqu'à x égale moins 3, où il est égal à 0, et ensuite il est strictement positif. Donc le produit de ces deux termes, quand x est inférieur ou égal à moins 3, il est positif, puisque c'est le produit de deux nombres négatifs. Quand x égale moins 3, ça fait 0. Quand x est entre moins 3 et 5,5, ce terme-ci est négatif, et ce terme-là est positif. Le produit est négatif. Ici, ça fait 0, et enfin là, tous les termes sont positifs, le produit est positif. Alors, ça nous permet de voir la solution. La solution, c'est que x doit être, la solution de cette inéquation, soit x doit être dans cette zone-ci, soit x doit être dans cette zone-là. Ça ne peut pas être ailleurs. Soit x est dans cette zone-ci, soit x est dans cette zone-là, et nulle part ailleurs. Alors, ça peut s'exprimer, donc soit x est inférieur strictement à moins 3, ou x est strictement supérieur à 5,5. Ce qu'on peut écrire, x appartient à l'ensemble du segment ouvert moins l'infini jusqu'à moins 3, réunion avec le segment ouvert 5,5 jusqu'à plus l'infini. Et il n'y a pas d'autre mystère ou malice dans les inéquations du premier degré, y compris celles avec un dénominateur, y compris celles où de l'autre côté on met un paramètre ou même une formule. Dans tous les cas de figure, on revient au tableau des variations, on fait un peu d'algèbre selon les règles, et on revient au tableau de variation, et on résout comme ça.